Je salue l'Église dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Dieu bénisse chacun de vous. Ça fait la joie d'être ici. Ça fait vraiment la joie d'être ici. Ça fait longtemps. Ça fait bien longtemps. Ça fait presque... I don't know. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a permis que je puisse être ici aujourd'hui. Ce n'était pas mon programme. J'étais de passage. Mais lui, le maître des programmes, a fait que je puisse passer ici. Même partout, lorsqu'on lui dit que je suis ici, je demande, mais comment est-ce que tu es parti? C'était programmé ou bien quoi? Ce n'était pas programmé. Ce n'était pas programmé, c'est quelque chose qui est venu de l'improviste comme ça. Un cousin à moi est mort, c'est ça en français, n'est-ce pas? Un cousin à moi est mort ici, à Charleroi, c'est là où il restait. Et puis, la nouvelle est venue brusque comme ça, parce qu'il est mort depuis le 15, mais il vivait seul. Alors, frère, vous devez être réunis. Parce que j'étais là, ça m'a touché vraiment. Qu'il y a encore des gens qui vivent des vies solitaires. Non, frère, on ne peut pas vivre des vies solitaires. Non. Nous sommes en famille, brother. Mais bien aimé, nous sommes en famille. Je ne sais pas ce que vous autres vous appelez famille. Famille, ce n'est pas seulement ta femme et tes enfants, ou bien quoi. Non, frère. Nous sommes dans la grande famille de Dieu. Amen. Cette marche, ce n'est pas toi et moi qui ai commencé ça. Non. Il y a des gens qui ont passé devant nous, qui ont commencé cette marche. Dieu a d'abord appelé Abraham. Dieu ne t'a pas appelé toi et moi. Non. Dieu a d'abord appelé Abraham. C'est Abraham qui était d'abord appelé. Et Abraham, parce qu'il aimait son fils, il a passé le message à son fils Isaac. Isaac a passé à Jacob. Jacob aux 12 apôtres. Mais regardez comment ce message est parti jusqu'à ce qu'il est arrivé à nous qui sommes ici, qui sommes assis ici aujourd'hui. De Jésus-Christ aux disciples, des disciples au Paul, de Paul à frère Branham, de frère Branham, toi et moi. Regarde les tracés de ça. Alors, nous s'il y a quelque chose que nous devons garder, que nous devons chérir, c'est de savoir que tu es mon frère, tu es ma sœur. Amen. Mon frère est passé comme ça, il était mort lui-même dans la maison pendant plus de... Donc il est mort, les kissa, les sociales sont passés, c'est eux qui ont vu que l'homme était déjà mort dans la maison. Alors il faut trouver la famille. Commencer à chercher la famille, ça a pris au moins 20 jours. Alors ils ont retrouvé la famille. La famille, lorsque notre famille on dit qu'il n'y a plus de temps à perdre, vite, alors enterrer. C'est ainsi que j'ai eu le message, moi aussi. Le matin, j'étais là, j'ai travaillé déjà. Comme je travaillais à la maison, lorsque j'ai demandé à ma tante qui reste ici, comment ça va, qu'est-ce que j'ai appris là-bas, il dit non, c'est ça la nouvelle, et on enterre demain. Il dit, oh, come on. J'ai dit. Donc, j'ai travaillé, je devais arrêter tout et arranger jusqu'à ce que je suis ici. C'est le programme de Dieu. Que Dieu soit loué. Dieu a voulu que ça puisse aller ainsi pour que nous puissions nous revoir encore. Que ce nom soit loué. Parce que sa parole dit, tous concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Comme on se préparait déjà, bien, saluons-nous quand même, ça fait longtemps. Souris donc.
Bible le dit, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Dans n'importe quelle situation, mon frère et ma soeur, faites un effort de voir le positif là-dedans. Parce que Dieu nous éclaire et c'est Dieu qui nous conduit. Nous ne sommes pas conduits par nous-mêmes, mais nous sommes conduits par Dieu. Dieu est tout-puissant. Regarde ce qu'il a créé. Regarde la terre et le ciel. Comment est-ce que toi, tu peux te perdre dans tout ça? Il est là pour toi et il nous conduit. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, parce que je vais je vais partir dans 2 heures. Sans bien tarder, nous allons lire une toute petite message pour aujourd'hui. Et que Dieu permettra, prochainement, quand on sera là, on aura à développer cela comme il faut. Nous allons lire dans Matthieu 24 et verset 14 seulement. Matthieu 24, verset 14. Tout le monde est là. La parole de Dieu dit ceci à Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Prions. Tu es merveilleux. Qui est comparable à toi, ô Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob? Tu as tout créé pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom. Laisse que ton nom ce matin soit glorifié. Merci Seigneur. Pardonne-nous, car nous savons combien de fois nous ne sommes pas dignes de nous tenir devant toi. Mais en regardant seulement ce que tu as fait sur la croix de Golgotha, c'est pour cela que nous nous tenons aujourd'hui ici. Merci de nous avoir pardonné, ô Seigneur Dieu. Parce que ta parole dit, si tu gardais tous les souvenirs du péché, qui pouvait se tenir devant toi? Merci. Bénis mon frère et ma sœur. Bénis-nous comme nous sommes ensemble ici. Nous voulons que toi-même tu puisses nous conduire. Conduis-nous, ô Seigneur Dieu. C'est toi qui connais les désirs de chacun de nous. C'est toi qui connais les problèmes de chacun de nous. Et c'est toi seul qui peux venir à notre aide. Viens, ô éternel Dieu, que puisse chaque fois le dire, l'éternel est mon soutien. Oh, il ne manque jamais. Dans tous mes besoins, il est là pour me conduire. Merci Seigneur. Bénis cette petite assemblée. Souvenez-vous de toutes les frères et sœurs partout au monde. Nous tous ensemble, nous implorons ton Saint-Nom. Donne-nous ce que nous en avons besoin pour te servir convenablement. Merci Seigneur. Des besoins spirituels ainsi que des besoins physiques, toi-même tu en provoqueras. Comme nous avons chanté, cherchez d'abord les royaumes des cieux et le reste vous sera accordé. Merci Seigneur. Comme tu nous as révélé que nous sommes tes enfants, oh merci. Bénis-nous, soutiens-nous et marche avec nous, car nous les implorons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Asseyez-nous. Ok. Je vais parler un tout petit peu et puis je vais partir. Dieu voulant, s'il nous accorde, parce que l'été commence à venir, n'est-ce pas? L'été commence à venir, ce qui veut dire que l'hiver est terminé, l'été sera là, donc il y aura l'opportunité de se revoir encore de plus en plus. Mais tout dépend de Dieu. Tout ne dépend pas de moi. Tout dépend de Dieu. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Ok, je vais parler un tout petit peu sur l'histoire de notre salut. L'histoire de notre salut. Comme je viens de le dire, ça a commencé avec Abraham. Ça n'a pas commencé avec toi et moi. Non. Ça a commencé avec Abraham. Mais Dieu seul a fait l'histoire de notre salut. Amen. Lui-même, il est le maître du temps et des circonstances. Donc, tout ce qui arrive, tout ce qui peut se passer, c'est lui qui contrôle ça. C'est ça. Ainsi que tu es ici, ne soyez pas surpris, ma sœur. Lui, il avait déjà programmé cela qu'aujourd'hui, tu vas passer au moins 3 heures ici. Il y a de cela, si on te demande 2 jours, tu pouvais avoir d'autres programmes. Tu pouvais avoir d'autres plans. Mais lui, il avait dit que tu seras ici.
Et alors, quand nous sommes ici, en profitez-en. Permettez qu'il puisse nous parler, qu'il puisse nous corriger, qu'il puisse nous encourager et qu'il puisse nous donner des directions. C'est ainsi qu'il va nous bénir. Amen. C'est un Dieu, c'est un Père responsable. Nous avons un Père, il est responsable. Alléluia. Il prend soin de ses enfants. Amen. Et ses enfants, c'est toi et moi. Amen. Il n'y a pas d'autre, mon frère et ma soeur. Il n'y a pas d'autre. Alors, si toi tu n'es pas sûr, donc tu dois aller vérifier. Tu dois être sûr que Dieu est ton Père. Frère Branham dit, soyez certains de Dieu. Amen. Chacun de nous a un père. Chacun de nous a un père. L'autre, là, son père il a disparu. Son père était là. Chacun de nous, le père a son père. Tu vois, chacun de nous a un père. Tu sais combien de fois tu deals avec ton père? Ce n'est pas très loin de la façon dont tu dois dealer avec Dieu. C'est réel. C'est vraiment quelque chose de palpable. Mais combien de fois tu fais confiance qu'il t'écoute? Ou bien tu te tiens là-bas, tu es en train de prier à quelque chose, je ne sais pas comment on nous a appris en géographie, le monde, tu vois, ces boules-là. Si tu as l'idée de ces boules-là, quelque chose qui est en train de flotter quelque part, c'est ça le Dieu. Non! Lorsque tu parles à lui, soyez certain qu'il vous écoute. Amen. Comme il a créé les oreilles pour chacun de nous, il a donné la bouche et les voix à chacun de nous, c'est ainsi qu'il nous écoute. Et la parole dit, avant que l'idée vienne dans ta tête, lui il en connaît déjà. Pourquoi tu pleures? Pourquoi nous pleurissons comme des bébés? Quand est-ce que nous allons grandir? Grandissons parce que le temps est couru à sa fin. Le temps est sérieusement à sa fin et ce n'est pas les bébés qui iront à l'enlèvement. C'est ça, apprenez-les aujourd'hui. Ce n'est pas les bébés qui iront à l'enlèvement. Ils veulent que nous puissions atteindre la maturité. Amen. Parce que nous croyons tous que nous sommes nés. Et nous sommes nés dans la famille de Dieu. Comme nous sommes nés dans la famille de Dieu et nous mangeons chaque jour, ce qui veut dire que nous devons grandir chaque jour. Mais si nous sommes encore des bébés, c'est un problème. Il y a un problème. Ou bien la nourriture n'est pas bonne, il faut vérifier, cela va à la cuisine, au frigo, partout. Vérifiez ce qu'ils sont en train de préparer. Est-ce que vous êtes en train de préparer comme il faut? Ou bien ce n'est pas la faute de la nourriture, c'est vous. Vous mangez, vous allez à la toilette pour vomir. C'est le style aujourd'hui, frère. J'ai appris que les filles, surtout avec les filles, ils ne veulent pas grossir. Moi j'ai grossi, j'ai vu l'autre, j'ai dit, ouais, nous on mange vraiment, physiquement on mange, et je crois que spirituellement on mange aussi. Il y a parce qu'il faut faire attention lorsque celui-là est en train de grossir. Frère Branham me disait c'est lui, frère Branham me disait ceci, il me dit non, si je sens que j'ai augmenté 2 kilos, il y a un problème. Il y a un problème. Tu sais quoi? Ce qui veut dire que je ne prie plus suffisamment. Je ne jeûne plus et je ne lis plus. Parce que nous avons une vie de consécration. Oui, nous devons grandir, mon frère et ma soeur. Nous devons grandir selon le plan de Dieu. Amen. Nécessairement, pourquoi? Parce que nous sommes nés. Nous sommes nés dans la maison de Dieu. Il y a la nourriture en abondance. Amen. Dehors là-bas, la Bible le dit. La Bible le dit, les tables sont remplies de vomissements. Ce n'est qu'un chien qui mange les vomissements. Et même un être normal ne peut pas manger les vomissements. Ce qui se passe dehors là-bas, frère, c'est une catastrophe. Mais nous ici, nous avons la nourriture au temps convenable. Amen. Nous en avons en abondance. Donc, on va manger les frigos de Dieu sont remplis. Donc, tu ouvres comme ça, il y a des yaourts, des je ne sais pas quoi, des je ne sais pas. Donc, ouvre seulement la Bible.
Ouvre seulement la Bible, tu vas manger en abondance. Hein? C'est ici. Hein? Il y a une parenthèse là-bas. La fois passée, lorsque j'ai parcouru les frères Branham, c'est alors que je suis venu de réaliser que non, eux. On s'est toujours demandé la question, lorsque Jésus priait, il dit, dans les prières de notre Père, il dit, donnez-nous notre Père quotidien. Quelle est cette paix-là que Jésus s'est référé? Ce n'est pas les pains qu'on est allé acheter à Lidl. Non. Non, ce n'est pas les pains qu'on a achetés à Lidl. Quel est le pain que Jésus se réfère? Il dit, donne-nous notre pain quotidien. Ça veut dire quoi? Chaque jour, ce pain doit être frais. Amen. Ce n'est pas le pain de hier, ce n'est pas le pain de demain, mais c'est lui d'aujourd'hui. Amen. La parole de Dieu dit que lui-même c'était le pain vivant. Dans Jean 6, il dit que non, vos pères ont mangé de la manne. Oh, lisons ça. Let's read it. Let's start from there. Jean 6. Jean 6. Bon, Jean 6, commençons à partir. Ça, c'était une discussion terrible avec les Juifs. À propos du pain, à manger. Si on lit vite la 22, il dit, les foules qui étaient restées, c'est Jean 6, verset 22, les foules qui étaient restées de l'autre côté de la mer avaient remarqué qu'il ne se trouvait là qu'un seul bac et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais ils étaient partis seuls. Le lendemain, l'autre barque était arrivée à Tibérie, près du lieu où avait mangé les pains, après que le Seigneur ait rendu grâce. Les gens et les foules ayant vu que Jésus et ses disciples étaient là, montèrent eux-mêmes dans cette barque et allèrent à Capernaum les chercher Jésus. Et l'ayant trouvé, au-delà de la mer et lui dit, Rabbi, quand on est venu ici, Jésus lui a répondu, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Du pain. Ça, c'était du pain physique. Ils ont mangé. Ils ont mangé, ils étaient fous, ils ne pouvaient plus les laisser passer. Et il dit, comment pourquoi on doit acheter? Si on a quelqu'un qui peut nous en procurer du pain gratuitement comme ça chaque jour, nous devons les chercher, nous devons les trouver, hein? Nous devons être avec nous serrés, hein? Pourquoi pas qu'on mangera chaque jour? Hein? Même vous, même moi, si on a quelqu'un qui fait ça chaque jour, c'est devant son bureau, on commencera à passer chaque jour. Hein? Fais-moi ce pain-là. Hein? Mais ce n'est pas ça le pain que Jésus s'est référé lorsqu'il priait. Ce n'est pas. Écoute là où ça continue. Il dit, si on saute en... Si on saute, que je vais là où... commençons à 44. Il dit, nul ne peut venir à moi, ça c'est toujours Jean 6, hein? Jean 6, verset 44. Il dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu les paroles, a réussi son enseignement, vient de moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon c'est lui qui vient de Dieu, c'est lui qui l'a vu, c'est celui-là a vu le Père. En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle.
ici, écoute maintenant, verset 48. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. Frère, ça c'est les mannes mangées dans le désert. Et alors le pain de vie et de qui aussi porte le magasin. Avec dit et son cousin, l'autre, je ne sais pas, d'église ou bien. Partout là où vous achetez du pain. Sachez que ce que nous, les enfants comme ça, lorsqu'ils mangent, ça les aide à grandir. À grandir. Mais nous qui avons atteint 40, 50, lorsqu'on mange, on ne grandit plus. On commence à mourir. Est-ce que vous réalisez cela? Amen. Yeah, on commence à mourir, donc on mange pour mourir. Hein? Mais les autres, ils vont manger, tu vas le voir le boss. Chaque jour, tu grandis petit. Ça va, tu manges bien. Hein? Attends, lorsqu'il attend 30, finito. Non, on grandit. La mort commence à taper. Parce que lorsqu'il avait dit à Adam et Ève, les jours tu mangeras, et c'est les jours tu mourras, qu'on dit jusqu'aujourd'hui, qui a fait 1000 ans. Dans la Bible, personne. Donc, lorsqu'il priait là, il dit, donne-nous notre pain quotidien. Il demande à ce que chaque jour nous devons être dans les Écritures. Chaque jour nous devons découvrir quelque chose. C'est ça notre pain quotidien. Partout, même les papes, jusque-là, lui, il pense que les pains quotidiens, c'est ce qu'ils font dans les boulangeries du Vatican. Ils ne savent pas que le pain quotidien que Jésus disait là, c'est sa parole. Mais tu vas les retrouver, les catholiques qui sont en train de répéter notre Père qui est au ciel, donne-nous le pain. Mais tu comprends au moins ce que tu es en train de répéter. Frère, nous sommes des privilégiés. Amen. Frère, nous sommes des hommes très privilégiés. Les gens qui connaissent les programmes de Dieu dans tout petit détail. Amen. Frère, ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, nous connaissons ça. Si toi tu ne connais pas encore ça, venez demander. Venez demander, frère, on te le dira. Nous sommes dans les plans de Dieu. Ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, il est en train de faire cela avec nous. Comme apprenez aux enfants. Apprenez aux enfants qu'ils puissent savoir que non, ce que nous sommes aujourd'hui, ça n'a pas commencé ici. Cette église, ça n'a pas commencé avec vous ou nous, non. Montrez-les là où l'histoire de notre salut vient. Depuis Abraham, Dieu a appelé d'abord Abraham. Abraham a passé l'héritage jusqu'à ce que l'héritage est arrivé là où nous sommes aujourd'hui. Là où nous sommes, toi et moi. L'histoire de salut a 3 aspects. Dans ces 3 aspects, nous avons l'évangile d'abord, et puis les doctrines ainsi que les prophètes. Dans l'église de Dieu, tout le monde doit connaître notre doctrine. Frère, ça doit être imprimé. Chacun qui en a besoin, s'il est baptisé, il passe ici, il va dans votre librairie. Votre librairie aussi n'est pas riche. Parce qu'il y a un livre que j'ai cherché depuis que je suis ici. Je suis venu brisque. Dans ma voiture, j'ai des livres avec qui je me promène avec dans de telles occasions. Je me suis retrouvé que je n'ai qu'un seul livre. Le livre que j'avais besoin aujourd'hui pour qu'on puisse s'exhorter comme il faut, ce livre-là, je n'ai pas trouvé ça. J'ai demandé à frère Ganda, des frères Ganda vérifier partout dans son bibliothèque, il y a ça. Je suis arrivé ici, il faut you update your bibliothèque. Hein? Peut-être qu'il y a des livres aussi. Donc, je parle de doctrine. Les doctrines doivent être. Chacun de nous doit connaître notre doctrine. Non, ne soyez pas surpris lorsque tu viens ici que non, la femme ne prêche pas. Aujourd'hui, tu commences à dire que non, ces gens-là ne sont pas sérieux. Il y a un terme là qu'on utilise aujourd'hui là où on dit qu'on ne respecte plus les femmes. On dit non, là chez elle, la femme. Non, c'est notre doctrine. Amen. Si tu veux naître dans notre famille, tu vas suivre ces règles. C'est comme ça que nous sommes.
Hein? La femme ne prêche pas, elle ne prêche pas. Je ne sais pas si nos frères sont offensés, c'est cela. S'ils sont offensés, là, il va discuter avec Dieu. Ça, ce n'est pas moi. C'est comme ça. Donc, chacun de nous doit connaître ce que nous sommes. Amen. On ne baptise pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Non. Amen. Ce n'est pas parce que tu es nouveau-né, tu viens avec ton bébé, nous allons baptiser tes bébés. Non, on ne baptise pas les bébés. Amen. C'est ça notre doctrine. Chacun de nous doit connaître ça. On peut prier pour les bébés, mais on baptise un homme qui est capable de prendre la décision. Et on ne te baptise pas parce que hier tu as rêvé, ton oncle est en train de te suivre avec un couteau, il ne t'a pas eu, et alors le matin, tu viens ici, baptisez-moi. Non, tu vas t'asseoir, écouter l'évangile. Amen. Nous allons te parler de Jésus. Jésus crucifié. Amen. Comment est-ce que ce que Jésus a fait pour sauver ton âme? C'est ainsi que tu vas prendre ta décision d'être baptisé. Mais ce n'est pas parce que tu as raté l'accident. On venait comme ça, on t'a raté. On dit waouh, lorsqu'on était aux enfants, non, toi, au lieu que tu viens ici qu'on te baptise. Non, on ne va pas te baptiser comme ça. Hein? Avant de te baptiser, tu dois d'abord écouter l'évangile. Amen. L'évangile doit être prêché. L'évangile doit être exposé. On doit être, donc, on va. C'est comme avec Corneille. Corneille a eu le privilège. Corneille a eu le privilège de voir même les anges avant qu'ils soient baptisés. Mais il devait d'abord suivre les lignes normales. Il y a la façon d'être né dans la maison de Dieu. Personne ne vient par raccourci. Non. Ce n'est pas parce que ton père est pasteur. Ce n'est pas parce que ton mari est le fondateur de l'église. Ce n'est pas parce que... Non. Pour marcher avec Dieu comme il faut, tu dois suivre les normes et les principes tracés par lui-même. Amen. Pas par votre mari. Pas par votre père ou votre, je ne sais pas qui. Non, frère. Non. C'est pour cela que notre croissance a des problèmes. Notre croissance a des problèmes. Pourquoi? Dieu t'arrête de laisser baptiser pour plaire quelqu'un autre. Non, tu vois, mon père nous amène chaque fois à l'église, c'est lui qui paye le minerval, alors toutes les chemins, le papa est en train de se complaindre. Oh mon mari, tu vois, pour plaire à mon mari, c'est alors que j'ai décidé de me faire baptiser. Ah bon? Je te le dirai mon frère, je te le dirai ma soeur, va recommencer. Il y a des gens qui se sont fait baptiser 2 ou 3 fois. Aussi longtemps que tu n'as pas pris un engagement de conscience. Tout ce que tu fais, tu n'es que, donc, un sympathisant. Tu vois les gens qui vont au match, les autres sont en train de jouer et ils seront payés. Mais toi tu dis, waouh, avec beaucoup d'enthousiasme. Hein? Comment vous appelez ça? Beaucoup d'enthousiasme en train de sauter. Tu peux même te casser. Lorsque le match est terminé, tu te bats. Donc, mais les autres vont être payés pour ça. Toi, pourquoi tu es en train de te battre ici dehors? Tu donnes même la police du boulot. Les autres, c'est ça. Il faut être réel. Vérifie ton expérience. Tu as encore le temps. Regarde tes désirs. Où tournent tes désirs? Quelles sont tes priorités? Demande-toi. Frère, c'est ça l'évangile de la fin du temps. Amen. Jésus lui-même le dit. Il dit que non, cet évangile sera prêché partout au monde. Alors vienne la fin. Regardez ce verset 14. Il dit quoi? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Écoute très bien. Pour servir de témoignage
à toutes les nations. Donc, ce qui veut dire que le même évangile est en train de sauver. Le même évangile sera considéré comme témoignage pour ceux qui ont rejeté cela. Donc, tu n'as pas là où te cacher. Oh, je n'ai pas écouté. Aujourd'hui, même la science est en train d'aider les plans de Dieu d'aller en avance. Les internets de partout. Partout. Donc, il faut aller seulement dans votre phone, tu vas voir, la Bible est déjà là. Il y a des gens qui sont en train de faire tous ces efforts et ils pensent que ça contribue à avancer leur business. Ils ne savent pas que c'est pour l'avantage de Dieu. C'est pour l'avantage. Donc, le même évangile qui est en train de prêcher, ça a deux aspects. L'aspect primaire qui a été envoyé pour cet évangile est dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 6. Regarde, 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Dieu. L'évangile des temps de la fin. Donc, ce n'est plus seulement lorsqu'on connaissait des évangélistes, il viendra, il va présenter seulement la croix. Et il y a des gens qui se sont spécialisés à ça. Et Dieu les honorait. Et quelqu'un qui va venir, il va vous présenter la croix dans tous ces détails. Ce n'est pas aujourd'hui. Je ne sais pas comment est-ce que nous sommes devenus très mécaniques. Frère, auparavant, présenter l'évangile de la croix dans la salle. Mais vous n'allez pas terminer. Père, mère, les enfants, tout le monde pleure. Tout le monde, frère. Tout le monde va sortir les yeux comme ça parce que personne ne tolérait cet évangile. Mais aujourd'hui, c'est normal. Non, nous ne devons pas être ainsi sensibles, frère. Non, c'est faux. C'est faux. C'est pour cela que nous ne sommes même pas capables de manifester des très pires amours. Nous sommes devenus des égoïstes numéro 1. Pourquoi ça? Et tout ça, c'est l'œuvre du diable. Parce qu'il n'y a que des esprits. Il n'y a que des esprits en exercice sur cette terre. Il n'y a pas de troisième. Donc, ou bien tu te tiens du côté de Dieu, ou bien tu te tiens du côté du diable. Il n'a pas de terrain au milieu. Non. Si tu es devenu trop sensible, tu ne t'occupes de rien, ce qui concerne l'œuvre de Dieu, tu dois te poser des questions. Où est parti ce premier amour? Cette premier amour que Dieu est en train de féliciter dans le livre de l'Apocalypse. Où est parti ça? Frère, tu dois t'agenouiller, tu dois prier. Parce que c'est impossible que tu puisses passer la journée sans savoir comment va ton frère. Frère, avec des téléphones comme ça, frère, toi tu ne fais qu'appeler ton père et ta mère en Afrique. Tu ne fais qu'appeler tes cousins et tes oncles, je ne sais pas où, en Chine ou je ne sais pas où. Tes frères ici, tu ne connais même pas. Hier, on l'a arrêté, ça fait maintenant 2 jours, il est en prison. 2 jours, oh, Bakandakiye, où est-ce que tu étais? C'est ton frère. Il peut tomber, frère. Ne dites pas que
non. Si un frère ou une sœur accepte d'être baptisé, il est parmi nous. Amen. C'est nous de lui aider de grandir. Amen. C'est nous parce que nous savons combien de fois le diable est en train de taper dehors là-bas. Il ne donne pas de chance. Non, la parole est là. Il dit, sortez au milieu de vous, mon père. Nous devons sortir, pas seulement physiquement, même notre cœur doit manifester que nous sommes sortis. Amen. Quelqu'un te regarde comme ça, il dit, oui, ce frère est sorti. Il est maintenant en dehors de tout ce qui est de ce monde. Et il est en train de marcher avec Dieu. Amen. Donc c'est ça l'étape qui s'est augmentée dans cet évangile du royaume. L'évangile du royaume, ce n'est plus seulement la croix, mais c'est la destruction, la démonstration de tous les plans de Dieu. Donc tout est étalé sur la table. Tout. Nous sommes capables de voir là où l'histoire du salut a commencé, là où nous sommes et là où nous sommes allés. Et nous sommes presque à la fin. Bref, mes frères, nous sommes à la fin. Je ne sais pas comment est-ce que vous lisez l'histoire. Je ne sais pas comment est-ce que vous regardez les informations. Mais nous sommes à la fin. Regardez les informations. Et ne regardez pas les informations selon le monde, non. Regardez les informations et compare cela avec la révélation de la parole que nous avons ici. Nous sommes complètement à la fin. Amen. Il y a plus de minutes à perdre. L'église doit grandir. Parce que sache que non, l'enlèvement ce n'est pas seulement vous, non. Mais nous pouvons être surpris. L'enlèvement est arrivé. Nous sommes les seuls. Parce que ce n'est que dans cette génération qu'il y aura des sages folles. Est-ce que vous savez cela? Ce n'était pas passé aux âges avant. Ce n'est que dans notre âge. Donc, si nous sommes encore vivants comme ça, nous devons faire beaucoup d'attention. Pourquoi? Ceux qui sont morts ont escapés. Bien, ceux qui sont morts sont escapés. S'il est mort en Christ, lui ne sera pas dans, ça dépend de son niveau, lui ne sera pas parmi les sages folles. Mais les sages folles, donc nous avons encore ces 50% de se retrouver parmi les sages folles si nous ne voulons pas nous sanctifier convenablement. Amen. Si nous ne voulons pas prendre notre préparation au sérieux, nous serons parmi nous. Il y a ces 50%. Il y a 50% d'aller à la. Parce que c'est ici, dans notre génération, qu'il y aura des gens qui ne vont pas voir la mort, mais iront à l'enlèvement. Amen. Et c'est ici, dans notre génération, qu'il y aura des gens qui vont passer par la tribulation. Donc, ce qui est en train de venir, c'est pire. Ça, c'est rien. On a encore bien vu. Oh, Poutine a dit ceci. Ça, c'est rien. Ça, c'est rien comparé à ce que la Bible a décrit pour ce que les vierges folles vont traverser. Pourquoi tu veux traverser là-bas? C'est le temps de se préparer, frère. Amen. Tu as encore le temps de te préparer. Tu as encore le temps de t'agenouiller et dire à Dieu, ayez pitié de moi. Amen. Aide-moi, mon Dieu, parce que je vais être parmi les vainqueurs. Amen. Ce n'est que les vainqueurs qui entreront ce jour-là. Hein? Alors je vais être parmi eux. Et c'est maintenant, c'est préparé. Pas demain, frère. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Regarde tes priorités. De quoi tu es en train de prioriser? Ta famille, tes enfants, ta femme, ton mari, ton boulot. Non, ça va passer. Ça va passer. Vous ne savez pas. Tout va passer. C'est la Bible qui te dit. La femme va passer. Le mari va passer. Les enfants vont passer. Ce n'est que la parole de Dieu qui tiendra l'épreuve de fait qui est en train de venir. Oh, si toi tu es encore en train de construire avec des bois et des ciments, oh, il faut investir ce problème.
laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur, tu as un sérieux problème. Nous ne construisions plus avec des bois et des... Non. Nous sommes en train de construire avec la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est la seule chose qui va résister l'épreuve qui est en train de venir. Et l'épreuve qui est en train de venir, c'est le feu. Le feu consume tout. Amen. Le feu consume tout. Même le fer est consumé par le feu. Tout. Mais il faut construire avec de l'or. Alléluia. Et où est-ce que vous allez prendre ces l'or? Ce n'est que dans la parole de Dieu. Ce n'est que dans la parole de Dieu. Seul Dieu peut nous garder. Seuls ceux qui seront retrouvés en Jésus-Christ, c'est ceux qui vont, escaper l'épreuve qui est en train de venir. Mais à part ça, si tu passes encore tout ton temps à t'occuper des choses de ce monde, non frère. Tu dois t'occuper des choses de ce monde, mais tu dois diminuer le pourcentage du temps que tu es en train de gaspiller. Oui, nous devons payer les loyers. Ça, on ne le fiche pas. Oui, nous devons manger. Ça, on ne le fiche pas. Mais à quel niveau? À quel niveau, toi, pour venir à l'église, il faut qu'on t'appelle? Pour venir écouter la parole, oh, je n'ai pas de transport. Ah bon? Tu n'as pas de transport jusqu'aujourd'hui. Depuis quand tu es baptisé. Pour dire jusqu'aujourd'hui que non, tu n'as pas encore eu de transport. Pour venir à l'église. Et après, moi, il me fait chaud. Si je peux avoir les lots. Il me fait chaud ici chez vous. Pas ici chez vous, la façon dont vous avez mis vos systèmes de boissons. L'évangile du royaume. Donc, ce jour-là, merci mon frère. Ce jour-là, Jésus sortait avec ses disciples, selon ce qu'on vient de lire dans Matthieu 24. Jésus sortait avec ses disciples et les disciples lui posaient la question. La question se trouve à Matthieu 24, verset deuxième partie, Matthieu 24, verset 3. Matthieu 24, verset 3. Il s'assit sur les montagnes des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui posa cette question. Dites-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Trois questions très fondamentales. Les disciples ont posé Jésus. D'où est venue la question? Parce que les disciples lui montraient des choses faites par l'homme. Les disciples admiraient les temples. Et alors ils s'attendaient à ce que Jésus aussi soit impressionné. Ils ont dit, regardez ce que nous avons construit. Regardez ce que nous avons fait. Jésus, il se retourne, il leur dit, tu vois tout ce que tu as fait là-bas, ne peut pas résister à aucune épreuve. Tout sera détruit. Tout sera parti. Alors les disciples étaient choqués. Les disciples étaient surpris. Tout ça, tu nous dis, tout ça sera... Tu sais ça... Permettez. Il dit, tu sais, ça a pris nos ancêtres combien d'années? Il leur dit, je vous l'ai dit, tout ça, c'est comme je suis en train de vous dire, aucune de ce que nous sommes en train de faire va résister l'épreuve du fait qui est en train de venir. Aucune, si ce n'est que la parole de Dieu. Amen. Alors, ils sont allés au mont des Oliviers, ils s'assit là-bas, les disciples s'approchent de lui très lentement là, avec beaucoup de soucis. Expliquez-nous un tout petit peu. Entre nous, ça c'est entre nous. Parce que la Bible le dit en particulier. Amen. Ça c'est entre nous. Expliquez-nous un tout petit peu.
Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quels seront les signes? Frère, les signes sont très capitaux. Alléluia. Les signes, frère Branham prêche des signes rouges de son avènement, des signes rouges de son retour. Frère, même en venant ici, j'ai conduit des derbies à Nouvelle-Année. Je ne faisais qu'une seule chose, que je me concentrais, c'était de suivre les signes. Et lorsqu'on te dit que non, Bruxelles tout droit, c'est Bruxelles tout droit. Allez-y tout droit. Lorsqu'on dit Bruxelles, deuxième sortie, Bruxelles, les disciples ont demandé. Pas seulement dire nous quand est-ce que ça va arriver. Okay. Tu peux nous dire non, ça va arriver à 2023, mais quel jour on ne sait pas. Mais si tu donnes au moins les signes, on saura quand même localiser ça. Il dit, quand cela arrivera-t-il, et quel signe de ton avènement et de la fin du monde? 3 questions posées à Jésus. Jésus n'est pas comme toi et moi. Parce que si c'était moi, lorsque j'enseigne, bon, je vais commencer avec question numéro 1. Question numéro 1, réponse, Question numéro 2, réponse. Non, Jésus n'était pas comme ça. Jésus a pris tout et il les donne. Non, va quand même décortiquer. Donc, Jésus a expliqué tout. On aura, donc, si on commence de parler de ça, il faut amener tous les livres que vous avez là-bas. De Daniel, de qui. Pour comprendre. Il leur a donné tout. Et au verset 14, c'est ce qui nous concerne aujourd'hui. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume, frère, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée